revenons quand même sur le jeu trouble, enfin je vous pose la question d'ailleurs, d'Erdogan. Le jeu turc d'Erdogan. Oui. En fait, la Turquie ne veut se limiter à aucun périmètre. Pour Erdogan aujourd'hui, c'est essentiellement une affaire économique. Il pense qu'il y a des marchés à prendre, il pense qu'il y a des possibilités pour la Turquie. Après, notamment, vous savez, ça fait longtemps qu'il attend dans l'antichambre de l'Union européenne, donc il se tourne vers des gens qui peut-être voudront bien de lui. On va voir, hein. C'est pas encore c'est pas fait, mais il l'a demandé en revanche. Pour les BRICS, mais c'est important. Alors, Poutine vient de dire quelque chose qui était très intéressant par rapport à ce que vous disiez sur Moody, sur Erdogan, qu'il accueillait favorablement les offres de médiation des pays des BRICS dans la guerre en Ukraine. Or, Erdogan se rêve d'être le médiateur depuis le début. Depuis Istanbul, où un accord avait été mis sur la table et finalement n'avait pas abouti. Depuis le début de la guerre, c'était 2 mois après la guerre sur les rives du Bosphore. Et il rêve d'être celui qui réussira à arrêter cette guerre. Parce qu'effectivement, on le rappelait à l'instant... Et Moody, l'Indien, depuis le début, il a aussi cette volonté par des déclarations. Depuis le début, il a cette volonté de faire asseoir tout le monde à la même table et de trouver une solution, parce qu'il n'a jamais reconnu notamment l'annexion de la Crimée. Erdogan soutient aussi que l'intégrité territoriale de l'Ukraine doit à tout prix être préservée. Donc vous voyez, il a plusieurs fers au feu et il en joue. Rappelez-vous comment il a bloqué pendant des mois et des mois l'adhésion de la Suède à l'OTAN. En échange, il a eu 40 F-16 de la part des Américains. Alexandre Négrus, c'est possible quand même de jouer sur les 2 tableaux parce qu'il va y avoir des comptes à donner, quand même des gages à donner. En fait, la question par rapport à Erdogan, elle est absolument pas nouvelle. C'est-à-dire que la Turquie récemment et souvent fait ce qu'on peut qualifier d'obstructionnisme diplomatique. La question de la Suède, de la Finlande, donc leur adhésion était soumise à l'immigration, à des conditions. La pression sur l'Europe. Et puis c'est effectivement très juste. Il a une vision aussi très transactionnelle des relations internationales, à l'instar de l'ensemble de ces États qui sont réunis dans cette salle, que je ne qualifie pas de Sud global. J'ai un peu plus de mal avec la notion de Sud global, mais plutôt de Grand Sud ou de Sud transactionnel justement. Et peut-être que les futurs poids lourds d'éventuelles négociations, d'éventuels pourparlers dans le conflit notamment ukrainien se trouvent aussi dans cette salle. L'Inde, la Chine, la Turquie, uniquement du côté des États-Unis, mais ce sont des États, Chine, Inde, Turquie, qui se sont régulièrement manifestés pour jouer un rôle. Oui, mais c'est l'autre bloc. Alors c'est l'autre bloc par rapport à l'Ukraine, c'est l'autre bloc. C'est pas un bloc. Il est pas ce sont des entités un peu disparates. Ils ont un objectif commun qui est un nouvel ordre mondial, mais avec un agenda. Mais quand même au détriment de l'Occident, faut pas le nier. Comment ? Au détriment de l'Occident. Au détriment du modèle occidental. Et du modèle américain. C'est-à-dire que nous, Européens, on réfléchit encore comme des herbivores, et eux, ils sont dans une logique très carnivore. La question est posée à Erdogan, mais pourquoi vouloir aller adhérer aux BRICS quand il est déjà dans l'OTAN ? Et en fait, il répond, mais nous n'avons pas le choix, nous devons être le nouveau pôle de puissance à la périphérie de l'Europe. Donc on se tourne à la fois vers l'Ouest, mais aussi vers l'Est. Ce qu'il cherche en rentrant dans les BRICS, c'est aussi les débouchés économiques, c'est accélérer évidemment la coopération, notamment avec la Chine, avec la Russie bien sûr, mais au-delà de la posture politique de médiateur que vous avez expliqué, c'est vrai qu'il y a aussi des intérêts économiques pour le développement économique de la Turquie qui se rêve véritablement comme un nouveau pôle de puissance. Le problème, c'est le défi que ça pose, nous, à l'OTAN. Parce que quand on aura un pays membre de l'OTAN, mais qui sera peut-être demain membre des BRICS, une espèce de cheval de Troie à l'intérieur même du pôle occidental. Avec du matériel américain. Tout ça va poser quand même énormément de questions stratégiques aussi aux Occidentaux. Il y en a un qui est notre poil à gratter en Europe, on le connaît bien, qui est déjà le faux nez de Vladimir Poutine. Ça voudrait dire que là, au cœur de l'OTAN, on pourrait avoir la Turquie. Et d'ailleurs, justement, la Turquie dispose de la plus grande armée, la deuxième plus grande armée de l'OTAN derrière les États-Unis. Et la Turquie est en train de se construire une industrie de défense
extrêmement puissante en déterminant, en mettant en œuvre des conditions pour disposer de capacités et d'une certaine indépendance, pour moins dépendre de facteurs externes et d'un certain nombre d'États qui sont encore une épine dans son grand jeu. Et donc, la Turquie est un acteur qui mérite d'être étudié plus en profondeur, en tout cas dans le logiciel européen. Alors, la question de l'adhésion à l'Union européenne est très ancienne et il y a souvent très lointaine. Il y a souvent l'argumentaire selon lequel on pousse la Turquie dans les bras des autres, mais c'est très très important, je crois, d'analyser ce qu'est en train de faire la Turquie sur le plan de son industrie de défense. Alors, on va s'intéresser à une autre image. C'était ce matin, alors, il y a la fameuse photo de famille dont nous parlait Jérôme Garraud. Et puis, il y a l'autre prise. Mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez, qui arrive à Kazan, en Russie. Il s'appelle Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Xavier. Ouais, alors là, c'est la surprise totale parce que ça fait 2 ans que Guterres n'a pas rencontré Vladimir Poutine. Et là, il vient le voir. Alors, il vient voir les BRICS, mais il va avoir un entretien bilatéral avec le président russe. Et il le fait sur les terres du président russe, dans l'événement que le président russe a créé à sa mesure. Parce que s'il y a cet événement, c'est aussi parce que Vladimir Poutine ne peut pas se déplacer librement dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'il est inculpé par la Cour pénale internationale. Et donc Guterres vient rendre visite en fait à quelqu'un qui est recherché par la justice internationale. Alors évidemment, le secrétaire général de l'ONU doit parler avec tout le monde. Évidemment, il doit voir s'il y a des possibilités de mettre en place une paix entre les deux pays, un cessez-le-feu. Mais de là à se déplacer exactement dans l'événement créé à sa mesure par Vladimir Poutine, il y a oui, parce que une marge. Là où je rejoins, c'est que va en faire de cette image-là Vladimir Poutine ? On peut se poser la question. En tout cas, Antonio Guterres, il est aussi confronté à un problème d'image et d'agenda. C'est-à-dire qu'il est empêtré dans le dossier israélo-palestinien, il subit un certain nombre de critiques. Le fait d'effectuer ce type de déplacement permet de déplacer le regard ailleurs. Et ensuite, il cherche probablement aussi à répondre à une critique récurrente qui est formulée à l'ONU, qui est celle d'être qu'une organisation post-Seconde Guerre mondiale qui s'adresse qu'à un certain club d'États occidentaux. Et donc sa présence parmi les BRICS vise certainement à répondre à cette critique. Il ne faut pas oublier quand même qu'au bureau de l'ONU, nous avons la Russie et la Chine. Oui, au Conseil de sécurité. Il est certain que la question de l'Ukraine va être abordée. Et là, on a un Vladimir Poutine qui veut aussi pousser son narratif auprès des BRICS, auprès de ce Sud-là. Et c'est vrai qu'on sent bien que le temps des négociations va arriver en Ukraine, notamment après nous Européens, nous occidentaux. Là, on a ces déclarations de Vladimir Poutine qui expliquent qu'il est très ouvert aux offres de services qui peuvent lui être faites dans ce cadre des BRICS. Il cherche aussi de nouveaux intermédiaires dans une éventuelle négociation. Alors évidemment, la Chine, l'Inde, la Turquie potentiellement. Et puis en plus, s'il a un ami américain, ça tombe bien. Oui, et puis Antonio Guterres, manifestement, lui aussi se dit qu'il va falloir quand même que l'ONU s'insère dans cette médiation. C'est ce qui explique certainement sa venue, mais c'est vrai que le symbole est terrible à l'heure où Vladimir Poutine est poursuivi par la Cour pénale internationale.